Where are you now that I need you? Grosse nouveauté Honda 2015 avec le Forza 125 qui a été conçu en particulier pour la France où il s'attaque au best-seller du segment Sport GT, le Yamaha X-Max. Fort en gueule, le Forza se distingue par une proue agressive caractérisée par une double signature lumineuse, tandis que l'ensemble de l'éclairage est confié à des LED. Visibilité assurée. Sa poupée lancée et ses jantes 5 bâtons lui confèrent un profil dynamique et sportif qui se remarque. Mais le Forza n'est pas un pur sportif au design tranchant et qui a oublié les aspects pratiques et le confort. Sa vaste soute au fond plat peut accueillir 2 casques intégraux et est agrémentée d'un séparateur rigide amovible pour compartimenter l'espace. Un profond vide-poche fermé mais sans serrure recèle une prise 12 volts et son pare-brise est réglable manuellement sur 6 positions et 120 mm de débattement. Des déflecteurs de chaque côté du tablier permettent de dévier l'air au niveau des jambes. Le passager dispose de grandes poignées de maintien et des repose-pieds escamotables. De nombreux accessoires sont bien sûr disponibles en option. Donc la prise en main est très facile. On apprécie l'ergonomie du poste de pilotage avec un guidon assez bas. La selle n'est pas très élevée et un petit peu moins large par exemple que celle du X-Max, ce qui facilite quand même l'accès à bord pour les plus petits. Sous les yeux, un tableau de bord façon cockpit. Compteur de vitesse et compte-tours analogique encadre un petit écran numérique bordé par les voyants d'usage. C'est sobre, classe et lisible avec les infos qui vont bien. Le Forza 125 bénéficie d'un tout nouveau cadre tubulaire en acier, associé à un bras oscillant monobloc en alu et se targue d'un poids contenu de 159 kg tout plein fait. Vraiment, le Forza offre une très bonne tenue de route. En ville, les grandes roues ne gênent pas. Il reste très agile, très maniable. Et les rétroviseurs entre les voitures ne gênent pas. Côté partie cycle, il embarque 2 freins à disque de 265 mm à l'avant, étrié 2 pistons, et 240 mm à l'arrière, étrié 1 piston avec ABS de série. Une fourche de 33 mm de diamètre couplée à 2 amortisseurs arrière réglables en précharge sur cette position. Question freinage, eh bien, le Forza bénéficie de l'ABS de série, un frein arrière assez mordant avec un avant plus progressif. Quant au moteur, il reprend la base du monocylindre 125 cm3 ESP du PCX et du SH, à injection et refroidissement liquide, mais adopte une culasse 4 soupapes quand ses cousins n'en ont que 2. Ce qui lui permet de revendiquer une puissance et un couple maxi de 15 chevaux à 8750 tours minute et 12,5 Nm à 8250 tours minute. L'idling stop, comme le PCX. Le moteur s'arrête après 3 secondes au feu. Et il suffit de tourner très légèrement la poignée pour le faire redémarrer
Donc premier point pour ce moteur, on est surpris comme sur le PCX du silence de fonctionnement à l'arrêt et même en route, il est discret et c'est très agréable. Deuxième point, la transmission embraye tout de suite dès qu'on tourne la poignée. Donc en vitesse maxi, on a pris 130 en descente, on va dire 120 sur le plat à 10 000 tours minute. En tout cas, à cette vitesse-là, sur voie rapide, le Forza reste impérial. Ah oui, petit détail qui a son importance. Sur les quelques 100 km que nous avons fait aujourd'hui entre ville, petite route et autoroute, l'indicateur de consommation moyenne indique 2,5 litres. C'est pas beau ça ? Alors ce nouveau Forza deviendra-t-il la nouvelle référence du scooter sport GT ? Confort préservé et aspect pratique conséquent, éléments de protection bien pensés, économie d'usage réel. Autant de caractéristiques utilitaires qui, associées à un moteur performant et à une partie cycle équilibrée, sont propres à satisfaire les usagers quotidiens les plus exigeants.